principaux. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. J'ai un t-shirt Pikachu. Je suis pas habillé en circonstance là, c'est quoi ces conneries? J'ai pas fait d'efforts, faut que je fasse des efforts. Attention. Bonsoir. Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre avec une veste pour faire la bagarre. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Coucou Zapiox, salut Rémi, salut K-Man, salut Salomé, salut Kunilonabus. Content que vous soyez là pour cette nouvelle émission de Grosse Bagarre, l'émission qui perdure dans le temps, qui transcende les frontières des âges et qui, voilà. Bonsoir Pampoitou, j'ai une annonce. Ah, vas-y Salomé. Super ton clip. Ah oui, merci, vous avez pu découvrir le clip de Sombritude. Incroyable, j'espère que vous avez apprécié le clip. Voilà. Bientôt un autre clip, mais voilà, en attendant, voilà. Les vues, on aimerait toujours en avoir plus, mais j'étais très content d'avoir autant de j'aime, donc merci beaucoup à vous, parce que le ratio est très bon. Animation en 35 heures. Oh! Félicitations Salomé! Félicitations! Franchement Salomé, avant de partir de Micromania, est-ce que tu peux me choper une PS5 avec Sparking 0? Non, je plaisante bien. C'est une blague. Hein. C'est une blague. Hein. Ne commettez pas de vol. Bravo et grande félicitations Salomé. On est tous très heureux pour toi. Bravo. C'est beau de voir les gens qui réalisent leurs rêves. Je dois voir mes week-ends et bosser en tant que fonctionnaire. Eh bah... Félicitations. Bravo. C'est beau de voir un monde qui avance. Toujours dans ta région? D'ailleurs, Rémi lui aussi a une grande annonce. Après avoir parcouru toute la côte normande, il va s'attaquer à plus. Il va gravir l'Everest très bientôt, en hommage à ce grand Inox Tag, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Il va s'entraîner jour et nuit pendant 1 an, avec un mur d'escalade chez lui, bien sûr. Qui va installer, bien sûr. Je sais pas s'il est en maison ou en appartement, mais bon, ça n'a aucune importance. Hein. Si c'est en appartement, ça sera dans son appartement, bien sûr. Et il nous fera un documentaire détaillé de son expérience. Après Kaizen, découvrez bientôt Paysan. Un mec de Basse-Normandie qui arrive sur l'Everest. Avec cher Patrick de la déco. Oh là là. Terrible. Alors, il va d'abord monter le Mont Blanc et manger la fondue savoyarde. J'avoue, on va tous faire ça. On va tous se réunir au pied du Mont Blanc et manger une fondue savoyarde pour fêter les 10 ans du stream. Voilà, préparez-vous. Hein. Là, c'est prêt. Il y a Donald Trump qui fait un live sur Twitch et ils sont plus de 1500 viewers. On est dans cette timeline. Bah, 1500 viewers pour Donald Trump, je me dis... Bah par exemple Antoine Daniel au quotidien il en a 13 000 quoi, donc je me dis bon, ça va. Je crois que même il y a certains politiques français qui font du Twitch et qui ont plus de 1500. Mais bon. Tout vu par 10 personnes dont 2 doublons, ça va être génial. Non mais
Non mais... Regarde Rémi. Moi c'est ma vie de youtubeur. C'est ma vie de youtubeur, donc bon. Cela dit, comme je disais, j'étais très content des chiffres du clip parce que, bah genre, j'ai allez, 350 vues et j'ai 60 j'aime quoi. C'est un bon ratio quand même, hein. C'est un très bon ratio. Hein. Voilà. Donc, non, je suis content. Je préférerais ça que d'avoir 2000 vues et 20 j'aime. Vous voyez le truc? Donc c'est plutôt, voilà, les gens qui ont vu le clip l'ont apprécié. Et ça fait plaisir. Voilà. Et je pense que le clip d'après sera encore plus apprécié. Mais je ne peux pas en dire trop. Voilà, je peux pas en dire trop. Alors, ça va naissante au synthé? Tout à fait. Dans le rôle de la Banshee. Allez, on est là quand même pour la bagarre. Et puis comme vous le savez maintenant les combats sont un peu plus longs dans cette saison. Donc on va quand même regarder un petit peu où on en est cette saison. Parce que là ça commence à devenir intéressant après 3 émissions. On peut voir quelques améliorations. La Team Titan qui est toujours devant avec 29 points. Rappelez-vous, elle avait une avance considérable. Elle avait explosé tout le monde. Et là 29 points. Donc ils sont toujours premiers. Difficile de les rattraper. Le Terrier, eux, ils sont pour le moment 6ème. 6ème. C'est pas terrible hein, pour le Terrier qui nous a habitués à mieux avec 16 points. 16 points, c'est encore jouable. Hein. Voilà, il reste toute une saison. Bien sûr, tout est jouable. Hein. Mais bon. Il faudrait qu'il se rattrape un petit peu parce que c'est inquiétant. Plus inquiétant encore, la volière de Lilo Poupoule. La volière qui sont pour le moment 7ème avec 8 points. 8 points seulement. 8 points seulement. 8 points seulement. La volière. Alors qu'ils étaient champions. C'était la meilleure équipe la saison dernière. Ils avaient battu le Terrier alors que le Terrier avait a eu 2 personnes qui ont gagné leur saison. Incroyable. Attention les médecins sans pitié, ils sont derniers avec 7 points. C'est le pire du pire, c'est-à-dire qu'en 3 émissions, c'est comme si chacun avait fait un seul KO plus 1. Voilà. Voilà. Et je vais pas dénoncer mais il y en a certains c'est de la merde hein. Pavillon bleu, ils sont 2ème pour le moment avec 25 points. Donc juste derrière la Team Titan, il leur manque rien. Quel début de saison canon pour le Pavillon bleu. Incroyable début de saison du Pavillon bleu. On leur souhaite que ça continue bien sûr. Fritz Squad, eux, ils sont pour le moment 5ème avec 18 points. 18 points. Fritz Squad, c'est voilà, tout est jouable encore. Ils sont en bas du tableau, mais c'est pas non plus très inquiétant parce que, eh bien, ceux qui sont 3ème et 4ème, mais ils sont 3ème ex aequo, c'est Enfer et Bière. Voilà, qui s'est bien rattrapé, qui avait mal commencé, mais là qui s'est un peu rattrapé, grâce notamment aux performances de Dominique Lejaune. Et quelques KO de Lucifer notamment, et de Dédémon bien sûr. Mais aussi les Beautiful Angels bien sûr. Qui sont 3ème, 19 points également. Et pour le coup, ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Voilà. Ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Sloopy fait du bon taf. Fragichan aussi, malgré tout. Hein, voilà. Et Wally Walou. Et Kitsch Loren aussi, un petit peu. Ah là 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 là. Le monde va à une vitesse folle, chers amis. Le monde va à une vitesse folle et nous avons déjà fait le tour des équipes. Niveau des esprits liés, pour le moment, c'est Rémi qui est en tête avec 53 points. Ah, ça va aller vite les points, on va arriver sur des 500 à mon avis cette saison. Assez... c'est possible. Enfin, j'allais dire assez aisément, non. 500, non. Non, peut-être pas 500 quand même. Ouais, 53 points pour Rémi. Juste derrière, on a Cunilonimbus avec 47 points, donc pas mal, hein. Puis après on a Capi, puis Zapioc. Voilà. Et bah écoutez, on a fait le tour. J'espère que vous êtes prêts parce que la bagarre ça va commencer très vite. On est déjà à quand même à 20 minutes de stream bientôt, donc on va y aller. C'est parti. La bagarre, c'est ce soir. Oui, c'est ce soir déjà. Et la bagarre, j'ai vu Capi qui est arrivé. Donc bonsoir Capi. Et la bagarre, c'est now, c'est maintenant. Grosse bagouze. Ah, il y a un petit trou.
On commence avec Fragichenjut, avec Belzebub, avec Stefano, avec Patrick de la Déco, avec Kl, avec Biluc, avec Dominique, avec Nek. C'est le groupe Onyx, tel le Pokémon. Et on va commencer avec l'entrée de Fragichenjut. Fragichenjut, ça y est, repêché, hein, bien sûr, des limbes du Fragespiel pour une nouvelle carrière dans un bar à pute, bien sûr. J'espère que vous irez le voir en concert, tout autant que je vous souhaite de ne pas y aller, hein, voilà. Parce que bon, le lieu est un petit peu spécial. Enfin voilà, si vous y allez juste pour voir le concert, vous risquez d'être mal vu par le bar. Moi qui vous le dis, hein. Si vous allez au bar, c'est pour consommer. Donc bon, dans un sens, pour que ce ne soit pas répréhensible, mieux vaut rester chez soi. Donc les concerts de Fragichenjut, si on le prend au pied de la lettre de cette façon-là, sont illégaux, hein. Vous n'avez pas le droit d'aller les voir. Il fait un peu peur dans son intro. Comment ça, il fait un peu peur? Pourquoi il fait un peu peur? Il a l'air très sympathique. Et l'entrée de Belzebub. Belzebub. Est-il humain? Est-il hibou? Est-il un peu des deux? Mi-humain, mi-hibou, mi-démon? On ne sait pas trop ce que c'est que Belzebub, d'où il vient, ni ce qu'il fait. On sait juste qu'il traîne dans la forêt à faire hou-hou aux gens qui passent. Hou-hou, hou-hou. Belzebub dans la forêt profonde. On entend le hibou. Ah non, ça on entend le coucou. Coucou hibou. Du haut de son grand chêne. Coucou hibou. Coucou hibou. Bon bref, vous pouvez prédire, les prédictions sont lancées. N'hésitez pas à parier entre Belzebub et Fragichenjut. Belzebub qui a ouvert son compteur, hein, bien sûr. Déjà il y a un moment, hein. Il est à combien de KO Belzebub? À 2 KO. Fragichenjut lui a un petit peu plus de KO, il en a 5 cette saison, bien sûr. Sinon c'est un peu plus forcément. Et le combat peut commencer dans ce groupe Onyx. Et bah dis donc, c'est noir de monde. Rappelez-vous ce reportage 98 après que la France ait gagné. Le journaliste qui fait oh regardez, c'est noir de monde. Et là au pile au moment sur la caméra on voyait une personne noire qui faisait ouais. C'est incroyable, hein. Misez pas tout sur Belzebub. Ah, Belzebub, c'est peut-être la femme de Belzebub, sait-on jamais. Voilà. Ah non, mais des conneries comme ça, il y en a eu plein à la télé. Il y avait aussi Koh-Lanta avec Louis Laurent. Déjà, Louis Laurent, on kiffait Louis Laurent. Voilà, Louis Laurent. Fait des 2 L, tu vois. Enfin, voilà. Enfin, c'est rigolo. Salut Moumout. Comment vas-tu Moumout? Tu es arrivé, on a vu l'entrée de Belzebub. Et Louis Laurent, pour faire, c'était dans Koh-Lanta. À un moment donné, et donc Louis Laurent était noir aux yeux bleus. Et je me rappelle parce qu'il avait des yeux incroyables. Voilà. Il avait des yeux incroyables. Voilà. C'est mon petit côté gay. Et t'as une des candidates qui disait ouais, dans l'équipe, Louis Laurent c'est un peu le mouton noir. Et Patrick de la Déco est éliminé illico par Dominique le Jaune. Incroyable élimination de Patrick de la Déco qui s'est fait décoller du ring
Quelle terrible tragédie pour Patrick Deladéco qui va pouvoir repartir dans son atelier et construire des trucs, d'autant plus que Dominique Lejaune lui a certainement volé un marteau ou deux. Et ça, Patrick Deladéco ne le sait pas encore, mais quand il va le découvrir, il va vouloir se venger. La semaine prochaine, redécouvrir Patrick Deladéco qui explosera la gueule de Dominique Lejaune à grands coups de baramine pour récupérer ses marteaux. Parce que s'il avait un marteau, il cognerait le jour, il cognerait la nuit, il y mettrait tout son cœur. Voilà. Il construirait certainement... une voiture. Ok, alors... Il lui a déjà volé sa femme. Comment? Incroyable. Et en tout cas, voilà. Attention. Attention. Attention, Belzebub en difficulté face à Fraggy. Est-ce que Belzebub va se faire sortir par Fraggy lui-même? De l'autre côté, Glu se fait frapper. Alors, parmi les hommes, il n'y a que Branlo le clown et Plastron qui n'ont pas ouvert leur compteur. On leur souhaite bien sûr que ce soit ce soir qu'ils ouvrent leur compteur. D'autant plus que c'est un peu dommage, hein. Plastron, il nous a habitués à mieux. Là, dans ce groupe-là, de toute façon, il n'y a ni Plastron ni Branlo le clown, donc on en parlera le moment venu. Voilà, mais on leur souhaite parce que c'est toujours un peu triste d'avoir 0 point dans une saison. C'est jamais arrivé jusqu'à présent. Si, c'est arrivé. Mais il y a très longtemps, hein. C'était saison 1, c'est arrivé. Les Suédois mangent des hiboux au petit déjeuner. C'est faux. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils les chassent pendant la nuit et ils mangent... Les Suédois mangent les hiboux au petit déjeuner. En ce moment, c'est 5 subs lâchés, un sub offert par touche. Quoi? Ah, c'est pas chez moi ça. C'est pas des Chris Prolls plutôt? Bah, ils appellent ça comme ça, hein, mais en fait c'est du hibou. Alors, que se passe-t-il sur le ring? Biluku, bien sûr, artificier. Lui, il aime, il se spécialise dans plein de choses, hein, Biluku, bien sûr. Quand il faut notamment péter des cotillons, lui, c'est celui qui le fait mieux, hein, parmi les 5 frères Q. Biluk a un certain talent pour les confettis. Voilà, sachez-le. Il sait bien les faire monter pour que ça redescende en une poussière d'étoiles. Ça... Oh, il y a eu une élimination, j'ai même pas vu. Ça s'est passé à l'arrière. J'étais en train de regarder Stéphano contre Biluk. Et pendant ce temps, Dominique Lejaune s'est fait virer par je ne sais qui. Dominique Lejaune éliminé. Attention, Naek. Bien sûr qu'on attend beaucoup. Naek, le meilleur duelliste, hein. La semaine dernière, il nous a fait des choses incroyables. Oh là là, il a fait éliminer Gulu. Mais Glu a tenu le coup. J'ai Gulu. Il aurait dû s'appeler Gulu. Ah, c'est Gulu. On dirait que je le dis en japonais en fait. Et ça tombe bien, il est japonais. Gulu. Oh, et bah Glu qui a retourné Naek, qui lui a collé la main au cul pour le virer. Incroyable. Ah, terrible, terrible désillusion pour Naek. Et Zapiok qui va pouvoir... se réconforter en se disant il est pas si nul Glu, ça va, ça va. Bon, cela dit, il va se calmer, c'est que son deuxième KO, hein. Il y a encore une longue route et Glu en difficulté face à Biluk. Ah là là, je veux le versus princesse. Ah, Naek contre princesse, c'est le duel que veut voir Salomé. Le plus grand pirate duelliste de son archipel et voire de son monde, c'est le all-in. Ah, c'est le all-in pour... Si ça venait à arriver, ça serait terrible. Attention, Glu qui va peut-être faire un autre carnage. Non, Fraggy qui arrive à se décacher. Pendant ce temps, Belzebub qui subit la colère, de Biluk. Et Stéphano, qui jusqu'à présent est resté assez discret, à part si c'est lui qui a éliminé Dominique Lejaune. Alors là, voilà, c'est no all-in. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas. Je ne peux pas vous le promettre, ces grosses bagarres. Si ça arrive, ça serait formidable. Attention. On va voir une image de Stéphano à l'arrière. Ah, beaucoup de soutien pour Stéphano, je trouve.
Et là j'ai vu 2 pancartes pour Stéphano. Un pour le pavillon bleu bien sûr, mais le pavillon bleu n'est déjà plus là. Un pour Dominique Le Jaune, mais Dominique Le Jaune n'est plus là. Attention Belzebou qui se saisit de Fragitchen par la nuque. Attention Belzebou qui se saisit de Fragitchen. Oh attention de l'autre côté, Biluc en difficulté face à Glu. Et Fragitchen viré par Belzebou. Il fallait parier pour Belzebou. Ceux qui ont parié Belzebou, félicitations, vous remportez la mise. Et attention Stéphano qui a peut-être éliminé Belzebou lui de son côté. Ça serait terrible pour Belzebou après ses efforts. Belzebou éliminé juste après. La tristesse est infinie, la tristesse est indécelable. Et pendant ce temps, Glu élimine Biluc. Glu, deuxième KO. Incroyable, ça va se jouer entre Stéphano et Glu. Terrible. Mais oh là là, Glu vient de faire quelque chose de terrible. Il vient de s'agripper aux cheveux de Stéphano. Et Stéphano est très peur qu'il utilise son pouvoir. Parce que sinon là il se réchauffe actuellement. La colle dans les cheveux. Chers amis, c'est pas bon. Et c'est pas bon au point que Stéphano remporte la victoire. Stéphano. Stéphano. Peut-être n'est-il pas tout à fait indépendant dans sa vie, mais en tout cas, il se bat bien, le couillon. Et il est de retour. Et il fait un début de saison assez impressionnant, notre Stéphano. Et la finale lui tend les bras. Paf! J'ai écouté Ouhou tout à l'heure en faisant mon repas. Ah, j'espère que tu aimes encore cette musique. Plume! Valestrian! Ultra Banshee! Zombie-chan, Yamatoshi, Linsen, Cassandre, Felicia dos Lolos. Et c'est le groupe Pyrite. Ah, mais cela dit, on parlait de Stéphano pour en finir avec Stéphano avant que ce soit là. Malgré tout, en 3 émissions, c'est pas celui qui a fait le plus de KO. Hein. Il en a fait 6, il est 3ème seulement. Il est derrière Dominique Le Jaune et Johnny Titan. Donc on a eu l'impression qu'il faisait pas mal de choses. Mais finalement, ça va, c'est quand même mesuré. Contrairement à Cassandre qui a fait 11 KO jusqu'à présent. En 3 émissions, elle a fait 11 KO, Cassandre. Elle est première pour l'instant, Cassandre, chez les femmes, alors qu'elle a gagné aucune finale. Hein. Elle en a fait 2 certes, mais voilà. Plume, quant à elle a gagné la toute première émission d'ailleurs. La toute première émission, elle est là et elle va encore faire des bêtises sur le ring. Certainement lâcher une petite crotte ou deux, hein, voilà. C'est un lapin, rappelez-vous. Mais bon, souvent on les voit pas parce qu'elle les mange. Valestrian qui arrive. Eh ben dis donc, ça c'est un combat de titans. Valestrian contre Plume. Elles ont gagné toutes les deux. Elles font partie des premières vainqueurs de cette saison. Valestrian qui a gagné la semaine dernière. Vous étiez là, vous l'avez vu. Valestrian, la belle victoire qu'elle nous a offert. Et là, elle est là. Paf, ça pète le feu de partout. Les frères Q qui se sont mis en position. Tout à fait. Biluc qui est venu certainement mettre un coup de main là-dedans. Enfin, un coup de main. Façon de parler. Voilà, mais un beau duel quand même. Estrian, elle est dangereuse. Bah, en tout cas, elle l'a prouvé la semaine dernière. Ah bah alors là, Cassandre, ouais. Alors, on sait pas si c'est vraiment... pour ça raconte quoi, mais bon, Rémi il a choisi aussi Cassandre et du coup Rémi ça se passe bien hein. Pour le moment. Valestrian en position et là c'est un gros pari à faire, les deux sont très très fortes. Et le groupe Pyrite, bien sûr un groupe inédit, vous l'avez certainement vu sur le Discord, voilà. C'est la première fois qu'on le voit à l'œuvre, ce groupe Pyrite. Une couleur entre le marron clair, et le jaune clair, je dirais. Voilà, on est... comment tu qualifierais cette couleur avanescente? La couleur du groupe Pyrite. En vrai. C'est quoi comme couleur? Voilà, on se pose la question. De l'autre côté, on a de toute façon Cassandre qui attend, qui regarde Felicia. Oh, sable, couleur sable. Ouais, couleur sable, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ça fait penser à du sable, en effet.
Couleur gadou matinale. Enfin bref, bon, ce groupe Pyrite. Ah, pour l'instant, on a Yamatoshi qui se bat. Attention, Cassandre, hein, Cassandre qui va chercher son 12e KO. Alors, sachant que chez les femmes, il y a beaucoup plus, il y en a beaucoup plus qui n'ont pas encore ouvert leur compteur. Et là, dans ce groupe-là, il y a Ultra Banshee notamment qui n'a pas ouvert son compteur. Ainsi que Zombie-chan qui n'a pas encore ouvert son compteur. Donc, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Voilà, on a Félicia qui est en train de... Oh, ça fait mal, ça. Ça veut dire qu'il est plus maudit pour le... Ah, attendant, parce que la malédiction de Rémi, elle peut être aussi très balèze. Je parie qu'à la dernière émission, il peut se faire redoubler. Et attention, Ultra Banshee. Oh, j'ai cru pour Ultra Banshee, c'est dommage. J'ai cru que là, elle allait faire quelque chose de beau. Pour l'instant, elles se tabassent tous la gueule. Elles se tabassent toutes la gueule. Excusez-moi. Et Plume qui tombe sur Yamatoshi. Et Ultra Banshee qui se fait attraper. Attention, Ultra Banshee. Ah là, pour le coup, oui, pour Rémi, la roue tourne, a peut-être tourné, mais on ne sait pas encore exactement. Ultra Banshee qui pourrait utiliser son cri, hein, bien sûr, pour paralyser tout le monde. Hein. Sur ce ring, elle crie un coup et hop, tout le monde tombe et c'est terminé. Mais elle le fait pas parce qu'elle est trop sympa. Je sais pas si vous êtes d'accord que quand même Ultra Banshee elle est sympa. Ah, je la trouve sympa. Dans l'album finalement elle est sympa. Et attention, Zombie-chan éliminé, elle n'ouvrira pas son compteur aujourd'hui, éliminé par Félicia. Félicia dos Lolos, dont les seins vont certainement éclater un jour ou l'autre. Qui fait un point incroyable. Félicia dos Lolos, bien sûr, le personnage préféré de tous les beaufs de France. Qui ne comprennent pas sa douleur ni sa malédiction. Pauvre d'elle. Attention, Valestrian. De l'autre côté, Yamato qui fait complètement voler Linson. De l'autre côté, Plume qui est en train de faire du sale à Cassandre. Puis sur Linson, attention. Laquelle? Bon, là pour l'instant ça se tape dans tous les sens. Je n'arrive pas à suivre, chers amis. Je suis complètement paumé dans ce groupe Pyrite. Je ne sais pas qui commenter, qui dire. Mais j'ai l'impression que voilà, ça va bien. Attention, Cassandre qui va peut-être... Oui, Cassandre, un 12e KO. Elle ne repartira pas les mains vides. Elle repart avec une cagnotte incroyable de 5000 pampoissous, qui est certainement son salaire. Je sais pas, parce que bon, Cassandre qui participe gratos à Grosse Bagarre, ça j'y crois pas. D'ailleurs dans sa loge, je pense qu'il doit y avoir quand même une bouteille ou deux, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez... c'est pas qu'elle est alcoolique, hein. Il faudrait pas dire ça, c'est pas les bons termes. Quand t'es pirate, c'est complètement fou de dire que t'es alcoolique. Voilà. Elle tient très bien à l'alcool. Hein. Elle tient très bien à l'alcool, Cassandre. Voilà, d'ailleurs, ça se voit même pas sur son visage qu'elle boit. Voilà. Du rhum pur, mais sans problème. Hein. Elle, dans les concours pour savoir lequel tombe en premier, elle gagne. Hein. Elle gagne. Hein. Attention, pour l'instant, Cassandre est en train de recevoir la punition divine de Valestrian. Parce que Cassandre, rappelez-vous, certes, elle est très forte cette saison, mais elle a quand même perdu 2 finales et elle doit avoir quand même bien les glandes. Ouh, Ultra Banshee a volé. Et attention, Plume peut voler aussi. Aïe, 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 ça va dans tous les sens. Lynn qui est en difficulté. Ouh là là. Oh, Valestrian qui est vraiment sur tous les fronts. J'ai l'impression que Valestrian est en train de buter tout le monde. 100 mètres de KO, cela dit, ça servira à rien. Oh, attention à Félicia qui a failli retourner la vapeur. Je sais plus. Renverser la vapeur. Décaloter la vapeur. Je ne sais plus. Attention. De son côté, oh, alors Valestrian va essayer bien sûr de faire de belles choses. Attention, Linson en difficulté face à Plume. Oh là, Cassandre a privé Plume d'un KO. On dirait que Cassandre veut s'approprier tous les KO. Déjà qu'elle veut s'approprier tous les trésors des mers du Sud. Et ensuite qu'elle veut s'approprier bien sûr toutes les bouteilles de rhum.
Ça fait beaucoup. Oh, et Ultra Banshee qui vient d'éliminer Felicia. Là, c'est terrible. C'est terrible pour Felicia. L'Ultra Banshee qui ouvre son compteur à la 4e émission. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais c'est fait. Ultra Banshee qui a enfin à son premier KO. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce qui est plus beau que l'amour d'une mère à son enfant? Eh bien, un KO d'Ultra Banshee. Et donc, beaucoup de choses au final. Hein, puisqu'il y a des tas de choses qui sont beaucoup plus beaux qu'un KO d'Ultra Banshee. Est-ce que finalement, c'est pas un peu surcoté l'amour d'une mère à son enfant? Je sais pas. Hein. C'est un débat, bien sûr, qui certes peut faire polémique, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà. Déjà, quelle mère et quel enfant? Ça, toujours une question, hein. Oh, et Valestrian qui s'offre un KO en éliminant Lidson. Incroyable. Parce que bon, si l'amour d'une mère à son enfant, c'est le foutre au congélo pour qu'il soit bien au frais pendant l'été, bon, c'est un amour relativement contestable. Hein. Et je crois qu'il y a un peu plus beau que ça. Hein. La mère de Isaac, dans Isaac... Bah, le jeu quoi. Voilà, je vois la tête du petit bonhomme. J'y ai pas joué parce que j'aime pas ce genre de jeu, mais je vois. Je vois le jeu. Je connais pas du tout l'histoire, donc je pourrais dire oui, je pourrais dire non. I don't know. Attention, Valestrian qui va peut-être éliminer Cassandre. Oh, et 6 mètres à 2. Il fallait au moins ça. Et 6 mètres à 2, mais ça ne va pas suffire. Cassandre. Oh, Cassandre qui est de l'autre côté. 6 mètres encore à 2 pour essayer de la virer. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Oui. Incroyable. Valestrian et Plume s'y sont mis à 2 pour éliminer Cassandre. 2 championnes pour éliminer une autre championne. Alors ça, il fallait le faire. Et elles l'ont fait. Ça fait mal au cul. Rémi est un peu salé. Attention. Plume qui s'attaque maintenant à Ultra Banshee. Elles devraient bien s'entendre, sachant qu'elles ont à peu près le même code couleur. Bon, il y en a une c'est de la peau et l'autre c'est un peu l'âge, mais bon. Comme la mer. Ah, terrible. Ah, ça serait excellent, un marin, tu sais, au milieu de la mer comme ça, avec vraiment une tempête. Avec... Ah, la mer, la pute. Voilà, ça serait incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, attention, Plume, qui va peut-être se faire éliminer. Oh, qui a été sauvé par Ultra Banshee finalement. Elles sont sœurs de couleur. Et finalement, est-ce que c'est pas l'élimination de Valestrian? Non, j'ai l'impression que Ultra Banshee vient de l'épargner pour une raison que j'ignore. Peut-être qu'elle se dit... oh. Ah non, elle l'a pas, elle attendait juste le bon moment, elle l'a observé, elle voulait faire les choses bien, Ultra Banshee, elle s'offre un deuxième KO. Incroyable, ça va se jouer entre Plume et Ultra Banshee. Ah, je parlais du sel. Ah d'accord, je pensais que tu parlais comme la mer, la... Oh, oui, bon. Ah bah voilà. Mais ça marche aussi, t'es d'accord? Raciste, Laura. Attention, bah en tout cas... Plume vient de remporter la victoire en éliminant Ultra Banshee à une vitesse assez explosive, à une vitesse assez incrédule, à une vitesse assez terrible. Plume qui se qualifie pour la finale. Sa deuxième, bien sûr, de la saison. Est-ce que ça va dire deuxième victoire? On ne sait pas. En tout cas, elle a bien pris cher. Les poils qui sont un petit peu dans tous les sens. Mais bon, Plume, la victoire. Incroyable. Ça peut être la semaine d'Ultra Banshee, mais non. Johnny Titi, Guti, Docteur Frappy, le gros chi, Renard Génie, Branly, Princesse Testostérie, Mumiscle. Ce soir, personne ne laisse du temps à raison d'écrire les paris, mais c'est souvent à la fin, ça va vite. Hein. Et l'entrée de Johnny Titan
qu'on connaît par cœur. A-t-il le moindre ennemi? A-t-il le moindre doute? Non, non, no, no, no. Johnny Titan qui pour le moment fait une belle saison puisqu'il est premier. Sachez-le. Il a 15 points actuellement. Bon, derrière, il y a Dominique Le Jaune qui toque à la porte. Il y a Sloopy, il y a Naek. Mais il a 7 KO, une finale, une victoire. Johnny Titan. Donc, personne ne fait mieux pour le moment. Est-ce que ce soir, il va tomber de son trône? Johnny qui renoue un petit peu avec le succès. Hein. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter de toute façon. Hein. Deviendra-t-il le deuxième compétiteur dans l'histoire de Grosse Bagarre à remporter 2 saisons? Le troisième? Le deuxième? Le deuxième. Puisque première, c'est Plume. Plume a remporté 2 saisons d'affilée. Rappelez-vous. C'était terrible. Et Johnny Titan est sur le ring. Et l'entrée de Gunther. J'espère que vous avez pris votre goûter. Oh, encore un pari difficile à faire entre Johnny Titan et Goûter. Est-ce que vous avez pris votre goûter à 16h? C'est la grosse question, sinon il va venir vous péter la gueule bien sûr. J'espère que vous y avez pensé, ne serait-ce qu'un petit gâteau, un petit sucre même. Je pense qu'il pourrait s'en contenter, goûter, mais ne jamais rater l'heure du goûter. Et c'est parti! Dans ce groupe, eh bien, nous avons peut-être Branlo qui peut ouvrir son compteur. Il n'y a pas Plastron. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est à Branlo d'ouvrir son compteur. Docteur Frappé, tiens, il en est où, Docteur Frappé? Il a 3 KO. Bon, c'est respectable, mais on a connu mieux avec Docteur Frappé. Attention, Renard Génial qui commence direct avec un porté de Branlo le clown, mais qui se fait très vite punir. Attention, le gros chat qui se saisit de Docteur Frappé. Écoutez qui vient frapper Princesse. Branlo qui tape fort. Branlo qui vient faire des efforts. De l'autre côté, Renard Génial qui s'en prend plein la gueule. Attention, le gros chat est dans les parages. Attention, le gros chat. Branlo. Aïe, aïe, aïe. Goûter qui vole. Oh là 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 là. Ça commence hein, dans ce groupe Ruby. Hein. Oh, l'élimination de Goûter, direct, efficace, rapide comme l'éclair au chocolat. Terrible élimination de Goûter qui a eu lieu aussi rapidement. Ça fait mal au fion, ça fait mal au yonf. Terrible. Il fallait parier donc pour Johnny. Eh ouais. Eh ouais, c'est triste. Mais les gens y ont cru, hein. Goûter, est-ce que c'est la chute? Est-ce que c'est le downfall de Goûter? Bon, il a eu une finale, mais est-ce que c'est pas un peu son downfall? On ne sait pas. Goûter. Ah bah là, bah tout le monde avait pris son Goûter, il a rien pu faire. Visiblement, trop compliqué, il n'y a personne pour lui donner de la force. Ah, ils savent comment le contrer maintenant. Ah, Branlo qui essaie de faire de son mieux contre le gros chat, mais le gros chat qui tient. Et Princesse Sauceron qui va peut-être faire du mal à Branlo. Et le gros chat qui se saisit de Princesse. Est-ce que Princesse va se faire éliminer par le gros chat? Le gros chat qui se saisit de Princesse. Est-ce que Princesse va se faire virer? Oh! En tout cas, elle passe par-dessus la 3e corde. Antoine n'a pas pris de goûter. Eh bien, adieu Antoine. J'espère que tu l'aimais bien. Fais-lui tes adieux. C'est terminé. C'est terminé. Goûter a déjà été éliminé. Donc, je pense qu'il est en train de courir très vite actuellement. Il est en train de courir sur l'eau, Salomé. Il a du chemin à faire, mais il est très 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 rapide. Tu crois qu'un manga Grosse Bagarre peut être cohérent? En vrai, il y a toujours moyen de faire des scénarios, tout ça, voilà, pour que ce soit cohérent. Mais en vrai, un manga... Oh, Johnny Titan qui s'est fait virer? Bah oui, tout à l'heure, mais... Il vient de se faire virer, mais par qui? Oh, j'ai pas vu, encore une fois.
En vrai, faudrait pas suivre tout le monde, quoi. Si un manga grosse bagarre, faudrait suivre 2-3 personnages. Ou un personnage qui est... Voilà. Qui veut apprendre à faire la grosse bagarre et qui se retrouve devant plein de combattants. Pour avoir une vraie histoire. Attention, Docteur Frappé dans la panade. Renard génial qui est en train de tourner autour de mes muscles. Le gros chat qui s'est fait choper par Princesse. Ouh, est mis à terre. Attention, Renard génial qui va se saisir de mes muscles. Mes muscles en difficulté. Et Renard génial qui élimine mes muscles. Mes muscles éliminés par Renard génial. Qui aurait pu croire que ce vieux pouvait faire tant de dégâts. Ah, mes muscles est pas très fort. Mais j'ai envie de dire, à force de porter des fûts, il est pas très fut-fut. L'humour, hein, j'ai été payé pour mes blagues hein, à un moment donné de ma vie. Attention, Renard Génial qui a peut-être éliminé le grand chat. Renard Génial 2 KO, mais qui est ce vieux? Who is this old person who's bagarring on the ring? What is he doing? Why? Why? What is this force? What is this? Oh, abnegation! On voit qu'il est un jeune commentateur pour la voix, enfin de mettre Rochetti pendant la première loge de son émission favorite. Non, je suis pas assez... en vrai, ça me mettrait mal à l'aise d'être le héros. Docteur Frappé éliminé! Non, qui élimine Princesse Testostérone? C'est ce que je voulais dire, Princesse Testostérone! Oh là là, terrible, et Docteur Frappé qui en profite. Attention, Renard Génial va-t-il éliminer le Docteur Frappé? Oh là là. Non, je serais gêné d'être un héros de quelque chose, en vrai. Bah, c'était cool cette première plage, j'aurais une belle vue de là-haut. Avec, bien sûr, la petite goutte qui est en train de couler du nez de Rémi. Bien sûr. Tu t'appelles autrement, genre Hugo. Pourquoi Hugo? Paf, c'est plus pour Poitou. Non, 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 non. Je pourrais pas... Je pourrais pas... Non, 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 non. Je sais pas, ça me gêne, en vrai, d'être... En vrai, d'être trop mis en avant. Bon, c'est un peu paradoxal de dire ça quand on stream, tout ça, voilà, qu'on monte sa tronche, tout ça, voilà. On dirait qu'il y a un culte de la personnalité qui est assez fort. Tu es quand même le héros de tes clips. En vrai. Oui, parce que c'est mon univers, mais en vrai, je suis pas hyper fan de ça. Ça fait une héroïne commentatrice. Bon, je pense de toute façon qu'un manga grosse bagarre, il y a peu de chances que ça aboutisse le projet en vrai. Mais bon, on va pas commencer à faire un brainstorming sur la possibilité. D'autant plus qu'on est... et tu l'appelles Avanescente. Attention, Renard Génial en difficulté. Branlo le clown qui ouvre son compteur face à Renard Génial qui vient faire du rodéo sur la gueule de Docteur Frappé. Ce clown facétieux. Incroyable. Le clown facétieux, Branlo le clown qui se débarrasse de Docteur Frappé, qui se qualifie pour la finale, mais c'est incroyable. Branlo le réveil. Branlo le clown, qui était d'ailleurs hein, dans le dernier clip de Pampoitou. Hein.
Non, moi, je sais déjà cette présentatrice céleste. Je sais pas si ça serait hyper captivant en fait de suivre quelqu'un qui rencontre ses idoles en vrai. Je pense que le mieux c'est vraiment le côté shonen limite que quelqu'un devient combattant. Ah là là, même pas le temps de votage, même pas. Stasia AI Caramba, Docteur Terroir, Soliane, Baby Burn, Anémone Barbecu, Crapule. Holy shit! Et c'est le groupe Malakith. Mais Davy était très très bon dans le rôle du clown. D'ailleurs, si vous voulez apporter de la force à celle qui l'a maquillée, elle s'appelle Violette Bardet, elle est sur Instagram, elle est encore en train d'étudier le maquillage, elle est dans une école et tout, mais apportez-lui de la force, c'est toujours sympa d'avoir un peu de follow sur Insta, tout ça, voilà, quand on essaie de faire connaître son travail en tant qu'artiste. Des combats sera la confidente des combattants. Après pourquoi pas, mais c'est toujours quel point de vue on veut prendre tout ça dans une histoire. Écoute Salomé, je te laisse écrire la fanfiction si tu veux. Et elle va faire face à AI Caramba pour les paris. Stasia la plus grande productrice bien sûr hein, des îles Pampoitou. Et de l'autre côté AI Caramba qui elle bien sûr va faire beaucoup de dégâts puisque elle poursuit quand même pas mal de combattants dans les couloirs de grosses bagarres, sachez-le. Pour les punir d'avoir bu. Voilà, elle essaie souvent d'arriver avant Cassandre, de défoncer la porte de sa loge pour enlever les bouteilles qui sont dans la loge de Cassandre. Puis Cassandre arrive dans la pièce, elle voit AI Caramba qui a détruit les bouteilles, l'alcool qui est par terre. Elle fait... Et là, Cassandre la regarde et elle fait... Eh bah, tous ces efforts... Parce que forcément, elle en a à sa ceinture hein, des bouteilles, Cassandre, quand elle arrive. Les bouteilles qui sont sur place, c'est juste au cas où. Et le groupe Malakith peut commencer. Attention, Soliane face à AI Caramba. De l'autre côté, on a Docteur Terroir face à Anémone. Holy shit, oulala. AI Caramba qui a voulu faire mal à Soliane et holy shit en même temps. Alors dans ce groupe, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de KO pour le moment? On a Baby Burn qui n'a pas fait de KO encore dans ce groupe, ainsi que Docteur Terroir. Ça serait intéressant qu'elles ouvrent leur compteur. Attention, AI Caramba qui saute dans tous les sens. Soliane. On arrête la sieste et on bosse. Ah, Baby Burn qui se fait déjà disputer. Stasia qui est mise à terre. Attention, Crapule. Oh, Docteur Terroir qui va essayer de faire quelques KO. Bon, Docteur Terroir qui doit se remettre dedans après une saison ratée. Hein, bien sûr, elle a aussi raté. Manqué plus. Elle n'était pas ratée puisqu'elle n'était pas là. Manqué. Et plus le bon mot, j'ai encore envie d'éternuer, ça fait... ta mère la pute. J'ai pas assez d'infos pour faire une fanfiction. Cet univers impitoyable qui est grosse bagarre et si mystérieux. Merci. Ah. Mais Docteur Terroir qui a raté pour le coup son début de saison hein, avec 0 KO encore. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de se rattraper, bien sûr, de faire peut-être 2 KO, ça serait pas mal. En tout cas, Baby Burn, j'allais dire, ça allait pas être bon, mais c'est ok, elle est revenue. Anémone, elle, est sur le ring. Au milieu, a fait au contraire un très bon début de saison. Anémone, qui d'ailleurs n'a pas fait de finale, Anémone, mais qui a fait 5 KO. Donc vraiment belle performance puisqu'elle se
cale parmi les 8, mais elle est dans le top 8 et elle est 8ème hein, d'ailleurs, on va pas se mentir. Mais avec un bon début de saison pour Anémone. Donc pourquoi pas ce soir pour la finale. C'est tout ce qu'on lui souhaite bien sûr. Baby Burn qui affronte Soliane. Soliane qui a été championne hein, d'une saison, hein, rappelez-vous. Et Stasia aussi qui a été championne de la saison dernière, mais où ça se passe un peu moins bien en ce début de saison. Quoique Stasia n'est pas dans le deuxième moitié de tableau. Hein. Elle a 4 KO Stasia, donc c'est très respectable. Soliane en revanche, ça se passe un peu moins bien. Ouais, elle n'a qu'un seul KO, Soliane. Tout de suite, hein, ça pourrait devenir problématique. Elles sont de toute façon toutes très, très loin derrière Cassandre, qui a imposé sa loi dans cette saison. Attention, Soliane qui se saisit de Baby Burn. Ouh, pour la faire valdinguer, hein, valdinguer. Attention, Crapule qui se fait saisir. Et pas par la justice, même si elle mériterait un petit peu. Pour tapage nocturne, hein, notamment, hein, parce que quand elle arrive dans son marécage, déjà que des crapauds, ça fait du bruit. Hein, vraiment, les crapauds qui ont envie de baiser, hein, c'est souvent un bruit terrible. Hein. C'est vraiment des bruits genre... Enfin, c'est des trucs... voilà, alors vous imaginez Crapule, qui est infiniment... c'est même pas... C'est x100, x200 même, x300 peut-être, un crapaud. En termes de poids, je veux dire, à un moment donné, ça doit faire un sacré boucan. Hein. On doit avoir des cordes vocales incroyables, Crapule. Peut-être qu'elle fait partie d'un groupe de heavy metal et on le sait pas. Hein. Faut trouver un nom de groupe pour Crapule. Il faut que ce soit Crapule et genre, c'est le groupe de Crapule et les je sais pas quoi. Crapule et les batraciens, Crapule et les... Mais j'aimerais bien que ce soit un nom ridicule, hein, bien sûr. Genre Crapule et les Billy ou... oh, ça serait excellent, un duo entre Crapule et Billy Stewart. Crapule et Billy Stewart. Crapule et les nénuphars. Crapule et les nénuphars. Et attention, Docteur Terroir qui n'ouvrira pas son compteur ce soir. C'est catastrophique un début de saison pour Docteur Terroir. Elle pouvait pas arriver. Pierre et Baby Burn, c'est pareil. C'est atroce pour les deux combattantes qui se font éliminer en première et qui ne pourront pas ouvrir leur compteur ce soir. Elles devront attendre encore la semaine prochaine. Mais où va le monde? Où va le monde? Je vous le demande. Le monde. Si on parle du journal Le Monde, je sais pas trop où il va. Alors voilà. Attention, Aikaramba qui a failli se faire éliminer. Anémone qui reste dans les parages, qui va peut-être se saisir de Soliane. De l'autre côté, Holy Shit face à Stasia. Et Holy Shit qui se débarrasse de Stasia, qui l'avait prise au piège. Et Anémone qui vient se mêler de leurs affaires et se saisir de Stasia. Comme s'il y avait là peut-être quelque chose à jouer, une proie à attraper. C'est fait, incroyable, Anémone qui s'est saisi de Stasia dans un duel Holy Shit Stasia et qui l'a prise à partie pour l'éliminer. Ça, c'est la vision de vraiment d'une vraie combattante. Anémone qui parvient à faire un KO. Bravo, bravo l'artiste, bien sûr. L'experte en poudre à canon, l'experte en explosive, hein, bien sûr, du rubis rouge, hein, le bateau de son père, hein, le capitaine Barbecue. Anémone est là pour tout faire péter. Hein. Qu'on vous prévienne. Quand elle allume la mèche, c'est pour que ça explose. Et Crapule qui vient de se débarrasser d'Aikaramba. Ouille, aïe, 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 ouille. Ah là 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 là, Aikaramba qui s'est fait éliminer par Crapule. Alors là, la désillusion est grande. Caveman, bon, c'est pas son esprit lié, mais il doit être quand même triste, une pensée pour lui. Et Holy Shit qui se fait éliminer par Soliane. Soliane qui s'offre son deuxième KO de la saison en éliminant Holy Shit. Elle va maintenant affronter Anémone. L'une et l'autre s'affrontent, mais oublie peut-être que Crapule est tapis dans l'ombre.
Enfin, dans l'ombre, on sait pas, mais en tout cas, elle est tapis. Et bon, personne n'a chez lui un tapis en peau de grenouille. C'est un peu triste d'ailleurs. Oh oui, Anémone qui fait valdinguer Crapule, qui va la relever avec ses petits bras musclés. L'attraper par la nuque, par les cheveux, par les dreads, on ne sait pas trop ce que c'est. Et peut-être pour une élimination bientôt. Non, Crapule a l'air de tenir. Crapule tient le coup. Crapule ne se laisse pas faire. Crapule est une crapule. Crapule. Et Soliane qui arrive derrière en pourrant en rajouter et utiliser un de ses pouvoirs contre Crapule. Ah là, la Soliane est en train de frapper les deux femmes par terre. Oh là, elle utilise encore peut-être un sort assez impressionnant. Terrible. Mais Anémone revient. Et Anémone qui élimine Soliane. Crapule et les crapuleux. En vrai, vu le style, est-ce que ce serait pas tout simplement Crapule et les péteux? Et maintenant, Crapule et les péteux. Crapule et les crapustules. Ah, ça fait un peu les Claudettes, quoi. Crapule et les pustules, c'est pas mal. Oui, mais tu es la fierté, tu es la fierté du pavillon ce soir. Alors, on sait pas, attention, il reste Crapule à vaincre. Mais Anémone fait déjà un bon travail et fait un petit massacre à elle toute seule. Oh là là, elle va faire valdinguer Crapule. Anémone, ça se passe plutôt bien pour elle. On a l'impression qu'elle fait confiance à son instinct. Crapule a l'air complètement désorienté. Et Anémone poursuit son show face à Crapule. Mais attention, attention à pas trop tarder. Attention parce que ça pourrait mal se passer. Attention. Anémone vient de se saisir de Crapule. Est-ce que c'est terminé? Ça l'est! Crapule n'a rien pu faire! Anémone Barbecu se qualifie pour la finale, sa première finale. On verra comment elle s'en sort. Est-ce qu'elle va gagner? Est-ce qu'elle va perdre? Est-ce qu'elle va manger la poussière? On ne sait pas. En tout cas, elle se qualifie pour la finale et ça, c'est beau. Belle victoire dans ce combat, dans ce groupe malakite d'Anémone Barbecu, l'experte en explosion. Terrible. On va passer au dernier... Non, à l'avant-dernier groupe, Max et Engine, au dernier groupe masculin. Siphon Fion. Robofox. Sloopy. Plastron. Dédémon. Gédéon. Beaucoup de on, hein. Monsieur Blond. Pour le groupe Jade. C'est parti. Alors, à noter hein, que Branlo le clown a ouvert son compteur. Il n'a pas fait que ça puisqu'il s'est qualifié pour la finale. Est-ce que Plastron va faire la même chose? C'est le dernier à pas avoir ouvert son compteur hein, chez les hommes. Max et Engine est le premier en tout cas à rentrer. Bien sûr, ça fait plusieurs fois qu'on voit son entrée à cet ingénieur qui porte les pièces détachées, bien sûr, de son animal de compagnie bionique, The Engine, qui s'est sacrifié pour le sauver, bien sûr, d'une embuscade terrible. Hein. Et il s'en rappelle comme si c'était hier, même si c'était pas hier. Les frères Q qui lui offrent là rien du tout, puisque c'est une invention de Max qui est derrière. Les frères Q qui sont dans le public et qui regardent ça avec un air de dire bon, nous, on fait mieux quand même. On fait mieux. Oh. Voilà. Max et Engine sur le ring. Je crois que les frères Q ne l'aiment pas beaucoup. Mais d'autres l'apprécient grandement. Renard génial échange beaucoup avec Max. Voilà. Merci beaucoup pour le follow. RCW Live, incroyable. Thanks for following this old streaming. Ok, Siphon Fion. Bonsoir. Ah, c'est français. Bonsoir, bienvenue. Siphon Fion qui entre sur le ring, qui est là sur la rampe, qui se dirige doucement vers le ring.
avec cette envie fracassante de tout fracasser. Rappelez-vous de qui est Siphon Fion. Il est l'assistant du docteur Frappé, bien sûr en examen de proctologie. C'est lui qui ouvre le passage à votre proctologue préféré. Il a le point fort, il a été touché par le dieu du muscle lorsqu'il est né. Au moins les frères Q, il y a une dimension olfactive. Oui, c'est vrai que c'est un peu de la... Comme à l'époque au cinéma, il y avait des... Pas au cinéma, je sais pas si c'était au cinéma, mais en tout cas, il y avait une expérience où tu avais aussi les odeurs du film. Tellement voulu voir Shrek avec ça. Atroce. Mais bon, je pense que ça ouvre la voie à un certain fétichisme. En vrai. Je pense. Et le groupe Jade qui est lancé. Attention. Vous avez fait vos paris. Il faut faire vos paris. Entre Siphon Fion et Max. Deux combattants pour le moins originaux. Alors ça commence tout de suite. Très très fort. On a Sloopy face à Siphon Fion. On a RoboFox face à Plastron. On a Gédéon face à Max. Et en bas à gauche, on a Monsieur Bleu et des démons qui sont déjà au sol. Le combat commence très très fort. Puisque si des démons est déjà à terre, c'est que bon, il y a déjà un petit problème d'intensité. Bon, en tout cas, le slip de Dédémon est propre. Je pense que c'est la première véritable saison où le slip de Dédémon est propre à ce point. Et ça, on peut le noter. Mais rappelons aussi qu'il porte toujours une ceinture pour quand même porter son slip, et ça c'est fort. Je pense que Dédémon n'a qu'une seule hâte avec son habit qu'il porte aujourd'hui, c'est de rentrer chez lui en enfer et d'aller mater le foot, bien sûr, avec une bonne bière et une part de pizza éventuellement, pourquoi pas. Mais surtout la bière, c'est le plus important. Attention, Gédéon en difficulté. Non, Gédéon qui remonte sur le ring, et bien sûr, le gros drogué de Gédéon qui se venge directement de Sloopy. Je me demande comment il a pu faire ça consciemment. Était-il en plein trip pour oser s'appuyer comme ça sur la deuxième corde et s'élancer de cette manière, telle l'hirondelle qui rejoint son nid? On ne sait pas. Attention, RoboFox. RoboFox qui est peut-être intéressé par Max, peut-être que pour lui resserrer 2-3 boulons, on ne sait pas. Mais de son côté, RoboFox a été balancé. Et Siphon Fion qui va peut-être... non, pas du tout. Tout le monde finalement a reçu des coups de part et d'autre. Le feu vient de partout. Impossible de suivre correctement ce match. Ça va trop vite. Ça va trop vite. RoboFox qui est devant Monsieur Bleu. Allez, Bleu, rends-toi utile. Monsieur Bleu a l'air de tenir le coup. De l'autre côté, on a des démons face à Gédéon. Gédéon qui vient frapper la main de Dédémon avec sa tête. Il fait n'importe quoi, je pense qu'il a cru que la main de Dédémon, l'élimination de Dédémon, je n'avais pas vu par qui, j'étais sur Gédéon encore, mais il s'est fait éliminer, il est passé par-dessus la troisième corde et le voilà dehors, et Dédémon qui se fait éliminer, et Gédéon, lui, qui se fait éliminer par Monsieur Bleu et Sloopy en même temps, ça leur fait un point à tous les deux, bien sûr, incroyable. La saison est très bien lancée pour Monsieur Bleu, Monsieur Bleu fait une très bonne saison pour le moment, On va le noter, c'est son 5e KO. Il a déjà eu une finale. Voilà, pour une 4e émission. Et vite, vous verrez le chien de Monsieur Bleu. C'est vrai. Il est peut-être dans le public actuellement. Le chien de Monsieur Bleu. Dont j'ai encore oublié le nom, hélas. Il y a des trucs, des éléments du lore qui... le lévrier avion, ça je m'en rappelais, bien sûr. Mais le nom, je ne sais plus. C'est vous qui l'aviez nommé en plus, donc c'est à vous de vous en souvenir. Moi, je suis pas obligé de me souvenir du nom du chien de Monsieur Bleu. Attention, Plastron qui va espérer faire son premier KO ce soir. Peut-être que c'est lui qui a éliminé des démons. À ce moment-là, c'est lui qui empocherait le point et qui ouvrirait son compteur à cette 4e émission. Et ça serait le dernier, mais attention. Peut-être va-t-il confirmer, on ne sait pas. Par ouf, il répond pas. Ah oui, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Il est trop con. Ah oui, pas ouf. Pas ouf le chien. Ah, il répond pas, ouais, c'est sûr. Attention.
Ouh, Siphontion qui vient de donner un coup de coude, jeter. Oh, et l'élimination de Max par RoboFox finalement. Max en refusant de resserrer les boulons de RoboFox et peut-être attirer ses foudres, hein, bien sûr, et attirer sa force. RoboFox, fait de métal, tu tapes dessus, tu perds 3 doigts. C'est terrible. Max est éliminé. Il fallait donc parier Siphonfion, qui l'eût cru. Siphonfion qui fait un début de saison pas si ouf. Mais Siphonfion n'a jamais été ouf, hein, de toute façon dans Grosse Bagarre pour le moment. Il n'a jamais été très resplendissant, on va pas se mentir. Peut-être que cette saison aura raison de lui, hein, s'il fait encore de la merde. Pendant ce temps, Monsieur Bleu, lui, confirme que finalement il est fort. Bon, attention, hein, ça le rend pas moins con. Hein. Monsieur Bleu est toujours très con, qu'on s'entende. Mais il fait des KO et ça c'est beau. Monsieur Bleu, encore un KO. Celui de Siphonfion avec l'aide de Sloopy. Terrible, terrible cette alliance, hein, Sloopy, Monsieur Bleu qui fait des ravages. Mais attention, c'est l'heure de la trahison avec Monsieur Bleu qui va essayer d'éliminer Sloopy. Sloopy, hein, cette égérie hein, incroyable, cette nouvelle égérie de la mode qui se fait trahir et éliminée par Monsieur Bleu. C'est son 3e KO à Monsieur Bleu, voire 4e parce que je n'ai pas vu le premier KO. C'est terrible. Ça va à une vitesse terrible. Monsieur Bleu qui est con comme une huître, hein, y a rien à dire, mais qui est redoutable tout de même. Plastron, lui, qui n'a toujours pas fait de KO, est toujours dans l'espoir. Ah, il y met de tout son poids, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Monsieur Bleu qui va jeter RoboFox, incroyable. Monsieur Bleu, c'est son 4e KO, il a éliminé la moitié du casting à lui tout seul. Monsieur Bleu complètement déchaîné, Monsieur Bleu complètement fou, Monsieur Bleu complètement con. Terrible, Monsieur Bleu, s'il élimine Plastron, ça serait vraiment, mais vraiment, ça le serait, hein. Et il le fait, ce con! Imbranlable! Incroyable! Ce con qui élimine 5 concurrents à lui tout seul, qui a fait son show de con! Terrible, ah là 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 là. Monsieur Bleu vient de faire ce qu'on appelle hein, dans le jargon populaire hein, des streamers, hein, une masterclass! Une masterclass de con! Une masterclass de con. Terrible. Docteur Framboise, Lucifer, Lilo Poupoule, on le retrouve à la finale tout à l'heure bien sûr. Akira Nya Nya pour qu'il se fasse éliminer comme un connard. Kitsch Lorraine, Marinette, Langue de pute, Glitch. Et c'est bien sûr le groupe Quartz. Je dis bien sûr, mais c'est pas si évident hein, maintenant que les groupes sont aléatoires depuis un moment. Choc bar de BZ. Moi je lis, j'aime bien le lire en choc bar de baiser. Je sais pas si ça se lit comme ça, mais je trouve ça tellement drôle de dire baiser, tu vois. Oh, choc bar de baiser là. Je crois que les gens disent de BZ, mais Docteur Framboise, qui est la première à rentrer. Bien sûr, si vous avez bien sûr un accident d'hélicoptère, un accident de frein, tout ça, voilà, c'est Docteur Framboise qui s'en charge, l'andrologue de Grosse Bagarre. Bien sûr, ne venez pas la voir pour des raisons romantiques. Hein. Vous le savez, Docteur Framboise est asexuelle, elle ne sera intéressée ni par vous ni par quelqu'un d'autre. Elle désire rester seule, puisque elle déteste l'humanité. Ça c'est dit. Docteur Framboise qui salue quand même le public hein, qui fait semblant qui est son masque, mais elle est en train de penser mais qui sont tous ces cons. Voilà. Si elle savait que Monsieur Bleu venait de se qualifier pour la finale. Peut-être ne le sait pas. Et on voit encore l'entrée de Lucifer, tiens bien sûr cette RH hein, redoutable hein, qui a pactisé avec le démon bien sûr, le diable en personne pour avoir de nouveaux pouvoirs, des pouvoirs de diablesse extraordinaires et qui a encore viré hein, cette semaine plus de 33 000 personnes. C'est plus d'habitants hein, enfin c'est plus de travailleurs que d'habitants qu'elle a viré. Alors dans quelle région géographique bien sûr
Ça, je ne le dirai pas parce que je ne l'ai pas imaginé dans ma tête. Donc voilà, le combat peut commencer. Là, pour le coup, dans ce groupe-là, la seule qui n'a pas ouvert son compteur pour le moment, c'est Marinette. Marinette, ça serait intéressant qu'elle ouvre son compteur ce soir parce que bon, bah, c'est un peu triste de ne pas ouvrir son compteur après 4 émissions. Toutes les autres ont déjà plus ou moins prouvé leur valeur. Au moins prouvé qu'elles étaient aptes à la bagarre. Lilo Poupoule qui... commence à se faire taper par Glitch. Glitch qui est toujours très en forme, qui fait toujours plein d'acrobaties. Mais c'est normal, elle se croit dans Matrix, hein, rappelez-vous. Glitch, c'est un peu son principe. Un jour, elle s'est réveillée le matin. Vraiment, et elle a dit à ses amis, je connais le Kung Fu. Voilà. Et c'était vrai. Elle s'est réveillée le matin, elle connaissait le Kung Fu. Elle l'avait rêvé. Voilà, elle a rêvé du Kung Fu et depuis elle est persuadée qu'elle vit dans une simulation. Mais bon, que voulez-vous? Elle est en train d'affronter Lucifer. Et Marinette n'ouvrira pas son compteur ce soir puisqu'elle vient de se faire éliminer d'une manière ridicule par Langue de pute qui l'a éliminée en un instant seulement. Il a fallu pour éliminer Marinette. Marinette, c'est pas la grande forme, c'est terrible. Le pavillon bleu qui donc a ses masterclass incroyables avec Cassandre, avec Anémone, avec Monsieur Bleu et même avec un petit peu non, j'allais dire une connerie, mais non, pas Mumuscle. Et surtout Naek, oui, mais Naek n'a fait que 3 KO, donc c'est pas... Ouais, mais Naek n'a fait que 3 KO dans un sens, tu vois. Certes, il a gagné une émission, mais il a fait que 3 KO et c'est les KO qui comptent pour les équipes. Un petit peu Naek, mais voilà, mais qui trimballe aussi ses gros boulets, tel Mumuscle et Marinette. Là, c'est un peu triste hein, que Mumuscle et Marinette soient les boulets du pavillon bleu. Hein. Ils ont eu... Marinette a eu son heure de gloire quand même, fut un temps dans Grosse Bagarre. Mumuscle jamais, il a jamais eu son heure de gloire. Mumuscle, lui, il a fait des finales, certes, mais il a jamais remporté une Grosse Bagarre. C'est triste à en crever. Attention, tout le monde est à terre sauf Akira et Dr Framboise. Et Akira qui a failli éliminer Dr Framboise, mais Dr Framboise qui tient le coup. Akira Nya qui va essayer de remporter une nouvelle victoire, hein, puisqu'elle fait partie des 3 avec Plume Valestrienne qui a gagné en début de saison. Maintenant, elle est déjà à la recherche de sa 2e victoire. Déjà, une 2e finale, ça serait pas mal. Voilà. Ça serait pas mal. Mais bon. On ne peut pas tout avoir, comme on le dit, chez nous. Attention, Kitsch Lorraine qui vient affronter Glitch. Glitch qui se prend quelques coups, mais qui arrive à rien, puisqu'elle se retrouve à terre très rapidement. Glitch. Akira Nya attrapé par Akira Nya. Ouh, mais Kitsch qui est en train de faire un petit carton là, à mettre tout le monde par terre. Attention, Lilo Poupoule qui va tenter sa chance à son tour, qui va se saisir de Kitsch. Est-ce que ça va bien se passer pour Lilo? Elle va en tout cas tenter d'éliminer Kitsch. Est-ce que quelqu'un va venir l'aider? Oui, Glitch vient aider Lilo. Est-ce qu'elles deux peuvent éliminer Kitsch? Oui! Un KO pour Glitch et Lilo Poupoule qui désormais s'affrontent. Mais c'est la dure règle du jeu. Je ne pense pas que ce soit une trahison comme Monsieur, parce que Monsieur Bleu est un con. Et Glitch et Lilo Poupoule ne sont pas connes hein, de base. Hein. Elles savent juste que c'est la dure règle du jeu. Mais quand Monsieur Bleu le fait, lui, c'est une trahison parce que c'est un con. Voilà, c'est toute la nuance, hein, toute la nuance. Sachez hein, reconnaître la nuance. Hein. Bon, Pikachu, en tout cas, n'est pas vert, mais il laisse transparaître le fond vert. Et ça, c'est beau, on dirait que j'ai un trou, alors que j'en ai plus que ça. Lucifer qui se saisit d'Akira Nya. Ah, quand je dis Pikachu, je parle de mon t-shirt, hein, bien sûr. Voilà, pour ceux qui sont arrivés en cours de chemin. Attention, elles ne sont plus que 6. Elles sont encore 6 plutôt, puisque ça va dans tous les sens. Attention, le Poupoule qui fait quand même de très belles cascades. À quoi ça va la mener? À pas grand chose pour le moment. À se faire virevolter. Voilà. Akira Nya qui a du mal, hein, voilà, Zapioc pour le moment. Akira Nya n'a pas encore prouvé beaucoup de choses, qui va essayer peut-être d'éliminer Lucifer Noir, non, enfin Langue de pute, mais Lucifer qui est arrivé derrière son dos pour la déstabiliser, l'attraper, la mettre au sol.
Attention, de l'autre côté, on a Glitch et Lilo Poupoule qui s'affrontent encore. Hein. Elles savent que de toute façon, hein, pour rester encore debout, elles doivent passer par là. Il n'y a pas d'alliance de circonstances. Hein. Il n'y a que des opportunités hein, dans les combats de grosses bagarres. Les alliances ne durent jamais plus d'une élimination, si j'ai envie de dire. Hein, parce qu'elles savent très bien que si elles ne trahissent pas en première, elles se font trahir avant. Voilà. C'est ça qui est un peu terrible hein, dans Grosse Bagarre, c'est qu'on ne peut compter que sur soi-même. Et c'est le but de Grosse Bagarre, hein, c'est d'être le ou la meilleure, suivant la catégorie. Et Lilo Poupoule qui va se saisir de Dr Framboise et l'éliminer. Deuxième KO pour Lilo Poupoule, belle performance et elle s'envole pour frapper Glitch. Dr Framboise éliminé. Il fallait donc parier pour Lucifer. J'espère que vous avez parié pour Lucifer, en vrai. Attention, Glitch qui fait quelques dégâts, qui va se saisir de Lucifer, qui va peut-être oser l'éliminer. Non. Non, 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 non. Attention. Glitch. Glitch qui s'envole. Oh, et qui retombe. Et Akira aussi. Bon, personne n'a réussi à tirer son épingle du jeu dans cette accumulation de cavalcade. Et Akira éliminé par Lang sans avoir brillé. Et là, Akira gna l'élimination. Et Lang de pute qui en est à son deuxième KO, me semble-t-il, à part si j'en ai raté un. Mais il me semble que c'est ça. Et attention, Lilo qui va peut-être suivre la même direction. Mais Glitch qui vient de sauver Lilo. Finalement, une alliance qui a tenu un petit peu plus longtemps que prévu. Comme si elle voulait se réserver l'une à l'autre. Tels deux amants lors d'un mariage catholique. Très catholique. Par exemple. Ils l'ont dit hein, quand on a fait les réunions. Ils ont dit, et si vous faisiez un jeu, est-ce que vous préserveriez pas pour après le mariage? Ça peut être rigolo. Mais nous on veut baiser. Ok, oh l'élimination de Lucifer par Glitch. L'élimination de Lucifer par Glitch. Et attention, Glitch qui va peut-être enchaîner avec un troisième KO, celui de Lilo Poupoule. C'est triste, mais c'est le cas. Terrible pour Lilo Poupoule. Glitch qui a fait 3 KO, Lang qui en a fait 2, Lilo Poupoule qui en a fait 2 finalement. Finalement, c'est elles qui ont mené ce groupe Quartz. Et c'est mérité. Les deux qui se retrouvent là en finale de ce groupe avant d'accéder à la finale. Sont méritantes. Et attention, Lang a réussi à se saisir de Glitch. Mais Glitch qui ne se laisse pas faire. Oh là là, attention. Ça risque d'aller vite. Et Glitch qui balance Lang de pute. Le saut, ça ne suffit pas. Lang qui se relève, qui prend son dernier rêve, qui va peut-être jeter Glitch. Les paris sont lancés. Est-ce qu'ils vont durer suffisamment longtemps? On ne sait pas, mais vous pouvez parier. Essayez de parier pour savoir laquelle des deux. C'est jeté sur Glitch. Glitch qui est relevé, mais Glitch qui va... Ah non, attention, Lang qui va foutre... Oh, le gros coup de poing. Le gros coup de poing. Lang va-t-elle se qualifier pour la finale ou est-ce que ça sera avec Glitch? Attention, Glitch en grosse difficulté. Waouh, Glitch qui tient encore. Glitch qui a vraiment envie d'en découdre. Elle connaît le kung-fu. Et ça, c'est terrible. Attention, Lang de pute qui ne se laisse pas faire non plus. Les deux sont affamés de victoire. Le pari est intéressant, le combat est intéressant. Lang qui, elle, a déjà accédé à une finale. Je crois même que c'était la semaine dernière, non? C'était la semaine dernière, Lang. Hein. Alors, accéder à 2 finales d'affilée, ça serait quand même pas mal hein, pour Lang. Glitch, quant à elle, recherche sa première finale de la saison. Alors, est-ce que Lang va laisser sa place à Glitch parce qu'elle est sympa ou est-ce qu'au contraire, elle va se jeter sur l'occasion? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression quand même que Lang est au-dessus. J'ai l'impression que Lang est au-dessus dans ce combat. Mais attention, tout peut basculer. On est même dans un univers où le mérite, parfois, ça se fout dans le cul. Hein. Et attention, c'est Lang
Lang qui se qualifie pour la finale. Lang de pute qui fait passer Glitch par-dessus la 3e corde et qui se qualifie. Elle va pouvoir faire de la pub pour sa nouvelle friterie, les mêmes frites de pute. Incroyable, en hommage à son mari, même fils de pute, décédé des suites de sa mort. Incroyable performance de Lang de pute qui rappelle au monde quelle combattante elle est. C'est la championne du monde. Rappelez-vous, elle a gagné la Coupe du Monde hein, avec la Belgique, hein, Lang de pute. Hein. Voilà. Et on va pouvoir passer à la finale avec l'entrée tout de suite de Stefano. Bon, faut pas trop lire ce qui est écrit, mais c'est pas grave, il y a Stefano qui arrive. Stefano dans son meilleur pull, forcément, tout le monde dit qu'il est cheaté. Et peut-être que c'est le cas finalement. Ce petit bout d'homme qui certes n'est pas très indépendant ni financièrement ni tout court parce qu'il a encore besoin de sa mère pour lui torcher le cul. Il est là, il est dans grosse bagarre. Des hauts de ses 38... quel âge il a maintenant Stefano? 38 ans, 39 ans, je ne sais plus. Il faut qu'on regarde ça. Stefano, t'as quel âge? Stefano, t'as quel âge? Renseigne-nous. 39 ans, bientôt 40. Hein. Quel petit bonhomme. Stefano! Personne n'est prêt face à Bleu. Ah mais Monsieur Bleu est tellement con qu'il peut avoir fait une masterclass lors de la phase de groupe et puis se faire éliminer là en finale. Hein. Attention. On avait oublié, mais bien sûr qu'il est là. Branlo le clown. On rappelle que toutes les musiques ont été composées par mes soins. Branlo le clown. Il va se sortir tout seul. C'est pas impossible, hein. Il va s'attraper comme ça. Oh merde, non. Branlo le clown. Ouais, c'est vrai qu'on imaginerait plutôt Gédéon complètement drogué faire ça, ou Plastron complètement fou faire ça, mais bon. T'as qu'à date, soin, poète. Branlo le clown, qu'on a pu voir dans le clip Sombritude il y a pas si longtemps. Branlo le clown. Ah, j'ai pas dit les choses que je dis d'habitude. Stefano, oui, c'est ça. Alors, dans le palmarès global, pas de la saison, hein, qu'on s'entende. C'est la 6e finale de son histoire et peut-être sa 2e victoire. Branlo le clown, lui, c'est différent. Branlo le clown, c'est ça. 2e finale pour éventuellement une 2e victoire. Ça serait du 100% s'il venait à gagner ce soir. Branlo le clown. C'est tout ce qu'on lui souhaite, bien sûr. Le 100%. Et bien sûr, le dernier qui s'est qualifié, Monsieur Bleu. L'autre con, ce con. Monsieur Bleu, connu pour être un terrible con. Il est rapide, mais il est con. C'est Monsieur Bleu, c'est son... mantra, même s'il l'aime pas trop, hein, mais bon, il a pas le choix, c'est un peu son image de marque. Lui, c'est sa 7e finale pour éventuellement sa 2e victoire. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ce soir, ça sera la 2e victoire de quelqu'un. La 2e victoire de quelqu'un, soit de Stefano, soit de Branlo, soit de Monsieur Bleu. À vous de deviner qui. Les prédictions vont certainement se lancer d'une seconde à l'autre, préparez-vous. Monsieur Bleu, c'est parti pour les prédictions. Vous pouvez parier entre les 3 combattants. Les 3 combattants. Stefano, Branlo, Monsieur Bleu. On ne sait pas lequel va remporter la victoire. Mais regardez comment Monsieur Bleu a l'air con. Je ne parierai pas du tout sur lui, personnellement. Parce que, waouh, qu'est-ce qu'il est con. Waouh, regardez ça. Après, me dites pas qu'il est... Voilà, me faites pas croire que... Voilà, me le faites pas croire quoi. En tout cas, c'est parti. Oh, Stefano commence bien avec un arrière du pied qui fait bien mal. Un high kick arrière. Attention, Branlo le clown qui fait un retourné manal sur Monsieur Bleu. Une clé de bras assez impressionnante pour ensuite marcher sur le fil de la 3e corde. S'il tombe, il est éliminé. Hein. Voilà, mais bon, Branlo le clown, il fait partie du monde du spectacle, il fait partie du monde du cirque. Lui, le funambulisme n'a aucun secret pour lui. Sachant que, bon, bah, Branlo le clown, à la base, il a un CAP maçonnerie. Rien à voir, hein, bien sûr, avec ses compétences d'aujourd'hui. Mais bon, que voulez-vous, la vie, parfois, mène sur de drôles de chemins. Regardez, j'ai un master de droit, je me suis retrouvé à écrire des blagues sur YouTube. Alors, bon, je suis bien placé pour dire que la vie, parfois, c'est bizarre.
La vie, parfois, c'est chelou. Oh, et il y a d'ailleurs Dragon Ball tome 2 qui sort bientôt. J'espère que ceux qui le liront dans le chat l'apprécieront. On est suffisamment proche pour pas que je vous demande instamment de l'acheter. J'aime pas demander aux gens de dépenser des sous, en vrai. Il y a toujours un côté un peu voilà. Par contre, regardez le clip de Sombritude un max, hein, il est gratuit, et puis j'ai besoin de vues, et puis voilà. Regardez-le un max, hein, partagez-le. Partagez-le. Il y a des potes qui l'ont partagé, des potes du groupe qui l'ont partagé à des gens qui habitent en Roumanie et en Hongrie, sachez-le, et au Royaume-Uni. Que des pays en I, donc n'hésitez pas à le partager, bien sûr, à des pays aussi que vous connaissez, comme par exemple l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou le Bhoutan. Si vous connaissez un Bhoutan dont les habitants, bien sûr, sont bien sûr les Bhoutans-trains. Bien sûr, comme le train d'ailleurs, hein, le train qui est vénéré là-bas, le train puisqu'il n'y en a pas beaucoup de lignes ferroviaires au Bhoutan, le sacré Bhoutan-train, hein, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas. Enfin bref, cette finale a commencé et la finale a l'air de plutôt jouer en la faveur de Stefano pour le moment. Stefano qui a bien commencé, on a le vert contre Monsieur Bleu et contre Branlo le Clown qui lui est de plusieurs couleurs. Hein. Quel est le code couleur de Branlo le Clown? Est-ce qu'on prend plutôt la salopette, plutôt la couleur de ses cheveux, tout ça? Voilà, c'est un clown, donc forcément il est multicolore. Ça serait sympa que ce soit Branlo le Clown qui gagne en vrai, pour des raisons de publicité, de sombritude, bien sûr. Et ça m'a fait plaisir de rendre Branlo le Clown c'est réel. Sachant que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils savent que Branlo le Clown vient de quand je jouais à Human Fall Flat. Hein. Attention, Branlo le Clown qui va faire tourner les serviettes avec Stefano. Ah, il marche sur le fil. Hop! Il va se faire frapper par Monsieur Bleu. Monsieur Bleu qui a essayé de faire quelque chose de beau. Et Branlo qui s'éclate. Et Monsieur Bleu qui est envoyé. Stefano qui est attrapé. Oh, tout le monde est en train de vivre quelque chose dans les guts. Oh, voilà, ça... Signe gut size. Signe gut size. Signe gut size. Signe gut size. C'était la chanson des Guts. Voilà. Attention, Monsieur Bleu qui va se saisir de Stefano. Je suis désolé, hein, parfois je suis cringe, mais c'est toute ma carrière qui est cringe. Hein. Je crois que la vie est cringe en règle générale. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait interdire la vie. Voilà. En tout cas, ouais, il faudrait l'interdire à certaines personnes. Pour ça qu'on est là. Parce que c'est interdit. Parce que c'est cringe, parce que je suis cringe. Non, mais je me dis à un moment donné, si j'ai réussi à rameuter des gens sur mes vidéos, c'est que c'était pas si cringe et que c'était un peu rigolo quand même. Après, bon, les gens, parce que tu es cringe, bah oui, bah bien sûr. Bah évidemment. Après, qui est le plus con dans l'affaire? Est-ce que c'est moi qui fais exprès d'être cringe et exprès de faire des trucs vraiment dégueux, mais qui dans la vie de tous les jours, je pense avoir quand même une certaine intelligence, on va dire, une certaine conscience, des choses, je peux vous parler de droit pendant des heures, tout ça, voilà, je peux vous parler de tas de choses pendant des heures, de passion que j'ai, voilà. Ou est-ce que c'est les gens qui pensent que je suis débile parce que je chante des trucs débiles? Finalement, qui est le plus débile? À un moment donné, faut poser les bonnes questions, hein. C'est comme les gens qui envoient des messages aux acteurs qui jouent des méchants et qui disent « Ah, ce que t'as fait dans la série, c'est vraiment pas cool !» Rémi qui dit ça, on a l'impression que tu te fous de ma gueule. T'as raison, t'as raison. Non mais il y a des gens qui font vraiment ça, qui harcèlent parfois qui envoient des messages à des acteurs en disant ah, ce que t'as fait dans la série c'est vraiment pas cool, enculé va. Mais à un moment donné, mais calmez-vous. Et l'élimination de Branlo le Clown par Monsieur Bleu.
Incroyable Monsieur Bleu qui a fait un carnage. Il ne lui reste plus qu'une étape. Et c'est bien sûr pour ça que Monsieur Bleu va perdre. Parce qu'il est con et qu'il lui manque plus que Stefano à battre et qu'il va pas réussir. Et peut-être va-t-il me donner tort. Je le souhaite à ceux qui ont parié à Monsieur Bleu. Bien sûr. Et bien sûr, je pense avoir raison puisque de toute façon Monsieur Bleu est con et que je me fais pas beaucoup d'illusions. Hein. C'est comme si Mumuscle se retrouvait en finale. Pour moi, ça serait impossible qu'il gagne. Et voilà, je l'avais dit. C'était pratiquement du spoil. Stefano qui remporte la victoire. La 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 la! Incroyable! Terrible! Stefano qui remporte la victoire! Incroyable la victoire de Stefano qui renoue et qui gagne sa deuxième grosse bagarre de son histoire! Terrible, terrible! Incroyable Stefano! Et l'entrée tout de suite de Plume parce qu'on passe à la finale féminine directement. On n'a pas le temps. Stefano, la grosse bagarre remportée, bravo à lui. Franchement, GG mon pote. Bravo mon pote. Et Plume qui monte sur le ring et qui va peut-être faire un carnage, qui va peut-être laisser 2-3 crottes derrière elle, mais qu'elle va manger, vous inquiétez pas, le ring restera propre. Voilà. Et au final, bon, les cacas de lapin, c'est des boules de foin avec du marron autour, hein, voilà. À pas confondre avec le Nesquik, hein. C'est ce que je m'étais dit, hein, de toute façon, c'est le jour où on aurait un enfant, on mettra des cacas de plumes dans un bol, on mettra du lait. Ah, regarde, c'est des Nesquik, tout ça, voilà. Et après, bien sûr, la DAS arrivera, on se fera arrêter pour maltraitance, mais on sera mort de rire en se disant « Oh, qu'est-ce que ça valait le coup !» Voilà. Ça sera la blague ultime, la blague de trop, on le sait. Allez, Anémone Barbecu qui rentre sur le ring, bien sûr, Anémone Barbecu pour sa première finale. Elle est fière parce qu'elle a fait un début de saison incroyable et que c'est mérité qu'elle soit là, bien sûr. Anémone, alors, juste pour rappel, hein, Plume, c'est sa 13e finale et elle joue pour un 9e titre. Si elle gagne, elle deviendrait la combattante féminine la plus titrée dans l'histoire de grosses bagarres. Anémone Barbecu, elle, c'est sa première finale et donc éventuellement sa première victoire puisque elle est nouvelle, c'est la petite nouvelle de la saison, donc on lui souhaite tout le bonheur du monde à Anémone et que sa carrière soit longue puisque si sa carrière est longue ça veut dire que la mienne aussi. Ok, allez Anémone, on te souhaite beaucoup de courage, elle est jeune, elle est pimpante et peut-être va-t-elle faire des dégâts irréversibles à ce tournoi qui est grosse bagarre et tout exploser comme elle aime le faire si bien. Et l'entrée pour terminer de Langue de pute. Alors ça va être très dur pour Anémone. Il va falloir qu'elle s'impose face à deux méga championnes, hein. Plume qui fait partie quand même des qui est dans le top 3 hein, de toute façon, qui est troisième, hein, voilà, qui est troisième du palmarès global de grosse bagarre. Voilà. Et Langue de pute qui, elle, a gagné la Coupe du Monde de grosse bagarre en représentant la Belgique il y a maintenant presque 2 ans. Avec, bien sûr, un palmarès aussi très fourni, hein, Langue de pute. C'est sa 14e finale. Elle a plus de finales que Plume, hein, voilà. 14e finale pour Langue. Mais pour elle, ce ne serait que la 5e victoire si elle venait à remporter ce soir la victoire. Mais ce serait suffisant, je pense, pour dépasser, oui, je peux vous le confirmer, à la fois Soliane Yuki dans le classement général et passer de la 10e place à la 8e place dans le classement général. Ça serait quand même un beau pari, hein, voilà. Tandis que Plume, elle, pourrait... non, je pense pas qu'elle pourrait dépasser Valestrienne. Anémone, elle ne pourrait qu'espérer avoir de meilleures places, même si Anémone Barbecu, en 3 participations, fait mieux que Cara Design, qui en avait 14 dans l'histoire de grosses bagarres. Bon, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter de toute façon, hein, Anémone, c'est de remporter cette victoire qui serait amplement méritée au vu de ce début de saison canon. Mais pour l'instant, elle regarde les deux championnes s'affronter, Langue de pute et Plume, et elle se dit quoi? C'est comme ça qu'on se bat dans grosse bagarre. On fait un tourné manège.
Je parle beaucoup quand même. Dites-le si vous voulez que Grosse Bagarre ça devienne de la ASMR et que je ferme ma gueule et qu'on entende juste les combattants qui font Ya. Anémone Barbecu vient de se faire éliminer telle une merde abyssale. Ah, là pour le coup, on peut voir la différence de niveau abyssale entre Anémone et les deux autres combattantes. Anémone qui est arrivée en finale, qui doit être fière de son parcours, mais qui, hélas, n'aura pas fait long feu du tout. Cette finale, elle était faite pour Plume et Langue de pute. Là, c'est terrible. On voudrait que tu fasses en langage des signes. Ah, je vais devenir... Bon, si vous voulez, hein, mais je suis... C'est quelque chose comme ça, non Quelque chose... C'est bon, là, vous pouvez le dire. Là, c'est aujourd'hui qu'on a atteint un niveau de cringitude. Voilà. Black Swan. Ah, là c'est bon. Vous avez vu Nathalie Portman? Incroyable. C'est ma meilleure imitation de Nathalie Portman. Incroyable. Waouh. Attention. Langue de pute qui prend un peu l'avantage sur Plume, qui va tenter un deuxième saut puisque le premier est bien passé. Le deuxième aussi. Est-ce qu'elle va tenter le troisième saut? Oui, non, quand même. Il y a des limites. Hein. Elle s'est dit 2 fois ça passe, peut-être pas 3 fois, on sait pas. Pourtant on a dit c'était une finale expéditive, une finale rapide comme l'éclair pour une fois, et Langue de pute qui remporte la victoire face à Plume qui pourtant était en forme. Oh, c'est terrible pour Plume, c'est terrible, mais c'est une victoire pour Langue de pute qui rapporte encore des points au Frit Squad et qui rapporte des points à elle-même surtout, qui va pouvoir remonter dans le classement général. Incroyable performance de Langue de pute et de Stéphano. Oh, ce silence. Vous entendez? Oh. Ok, double jackpot. Eh ben incroyable Zapiok, tu as réussi l'exploit incroyable de remporter le double jackpot. Incroyable victoire de Stéphano et de Langue de pute ce soir. Un beau duo, hein, si vous voulez mon avis. Hein. Stéphano s'est mérité vu son début de saison. Alors, pour le coup, moi personnellement, j'aurais espéré, même si j'adore Plume, hein, qu'Anémone remporte la victoire. J'aurais vu les débuts de saison, Stéphano et Anémone, ça aurait été quand même assez symbolique dans un sens. Mais bon, Anémone a fait une très bonne performance encore ce soir. Sa victoire viendra, ça ne fait aucun doute. Comme des surprises nous attendent tout au long de cette saison, bien sûr. Alors, cette saison, je ne sais pas. Mais ça viendra, Anémone, hein, quoi qu'il arrive. Je sais pas, voilà. Ok. Bon. La main qui tremble. Ok. Que retenir de cette grosse bagarre? Qu'en retenez-vous, vous personnellement? Qu'en retenez-vous? Que retenez-vous de cette grosse bagarre? Moi, je retiens surtout la performance d'Anémone qui a été incroyable. Je retiens ce combat du groupe Quartz, me semble-t-il, avec Lilo Poupoule, Glitch et Lang qui m'a beaucoup plu. Voilà, pour le coup, ce combat m'a énormément plu. J'étais en mode, oh là là, ça c'était un très très beau combat. C'était un combat qui était très intéressant parce que celle qui était en finale était méritante, tout ça. Défendu par ses seconds couteaux. Ah, pavillon bleu, ouais, faut passer le second couteau. C'est vrai que ceux qui sont arrivés plus tard, ouais, Naek et Anémone ont fait quand même pas mal de... Donc, voilà. Mais Cassandre a fait un KO aussi. Hein. Cassandre, pour l'instant, fait le plus gros hein, de pavillon bleu. Hein. Voilà. S'il n'y avait pas eu Cassandre, là, le pavillon bleu serait pas deuxième actuellement. On n'a pas eu de finale car nos champions ont été injustement disqualifiés. Ah bah oui, mais bon, ça n'arrive pas à chaque fois. Hein. Et là, ça n'arrive pas à chaque fois. Ça n'arrive pas à chaque fois. C'est triste.
C'est triste, mais que voulez-vous? Je retiens Akira qui s'est fait tabasser comme jamais. Vous retenez le négatif en même temps. Vous retenez le négatif. Bon, je comprends, mais bon. Bon, enfin bref. Il va y avoir des choses à décortiquer moi de mon côté. Je vais regarder tout ce que ça a donné. Ça va être très intéressant à voir tout ça. Voilà. Bien sûr, le replay sera disponible dès demain sur YouTube pour ceux que ça intéresse d'aller remater quelques combats, quelques trucs. Sachez que sur YouTube, les choses sont bien faites. Hein. Les matchs sont découpés par groupe. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent voir les groupes indépendamment, tout ça, se retaper, voilà. Musifrom lundi pour changer. Tout à fait, maintenant, parlons du programme de ces prochains jours. Je retiens que pas ouf est dans le public qui répond pas à son nom. Bon, je retiens aussi que Max et RoboFox ont peut-être un conflit. Ni positif ni négatif. Alors, Music From lundi, tout à fait. Lundi, on partira pour la République centrafricaine dans Music From. J'ai trouvé des artistes de République centrafricaine, c'était très difficile. Hein. C'est difficile de trouver des artistes de République centrafricaine. Il va y avoir quelques expatriés, mais voilà. Quelques-uns, mais on en a aussi des locaux. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant d'écouter ça lundi. Ah, j'ai fait tomber le micro. Merde alors. Et je retiens, j'ai vu un super clip mercredi. Ouais, ouais, bien sûr. Allez remater Sombritude, allez donner quelques vues, un peu de force à Sombritude. Si vous avez le temps, tout ça, voilà, n'hésitez pas à remater le clip. Moi, ça me donne des vues et c'est sympa parce que plus il y a de vues, plus ça rend crédible le clic. Voilà. Parce que les gens se disent, ah tiens, bah c'est vu, donc voilà. Parce que ça marche comme ça dans les têtes des gens. S'ils voient un truc qui est pas vu, ils vont pas cliquer dessus, ils se disent, oh, bah c'est nul alors. Donc voilà. Vu plusieurs fois, merci beaucoup Rémi. Le ratio est bon hein, pour Sombritude, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment pas mal de j'aime et par rapport au nombre de vues, donc c'est très positif. Voilà. Je pense que comme d'hab, jeudi il y aura un live avec mes copains, tout ça. Voilà, je sais pas si on jouera encore à Lethal Company, mais en tout cas, ça devrait être prévu. Et vendredi prochain, une nouvelle grosse bagarre. Vendredi prochain, oui, normalement, vendredi prochain, une nouvelle grosse bagarre. Le clip Sombritude est sorti. Sachez, ça y est, c'est officiel, qu'il y aura un clip qui sortira en octobre, qui sortira le 23 octobre très exactement. Voilà. Préparez-vous pour le 23 octobre, il y aura un nouveau clip qui sortira, vous l'apprécierez énormément je pense. Et un autre clip sortira le 20 novembre, voilà. 23 octobre, 20 novembre, deux nouveaux clips qui sortiront. Donc restez à l'écoute, hein. Plein de choses se passent sur la planète pampoitoise. Du positif et du positif. Donc en restant positif, on est dans une boucle positive. Et merci bien sûr, je voudrais vous remercier encore vous d'avoir assisté à cette grosse bagarre. Grosse bagarre, j'en ai conscience, c'est une émission qui commence à être un petit peu vieille avec toujours un concept qui est toujours un peu le même. Mais je vois qu'il y a toujours des gens qui sont là. Moi j'adore faire ça, c'est pour ça que je le fais encore. Mais merci à vous d'être là, merci de me donner de la force, hein, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je pense qu'on fera un petit sondage grosse bagarre dans pas trop longtemps. On en a fait un il y a un petit moment, il y a un an, il y a 2 ans, je sais plus. Il y a 2 ans, je crois. Donc on va peut-être en refaire un, histoire de sonder un peu de vous sonder un petit peu tout simplement. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end. Bon courage si vous travaillez et puis bon repos si vous vous reposez. On s'aime, on se fait des bisous et voilà. Il y a toujours les bonus, c'est vrai que les nus peuvent être très beaux. Bonne soirée à tous, merci, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez regardé l'émission, si vous êtes un peu voilà, que vous ne connaissez pas le truc et puis que pour rester informé, n'hésitez pas à follow, à vous abonner, tout ça, voilà, bon, les trucs un peu bateau à dire, mais voilà, des bisous, portez-vous bien,
Salut. Bisous. Oui, générique. C'est très important de lancer le générique. Alors, je vais lancer le générique en disant la phrase, bien sûr, qui permet de lancer le générique. C'est Abracadabra, Obrocodobro. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Oui.